La mère dit, mes enfants, la mère va très mal et la mère ne sait pas si elle survivra, alors vous resterez avec votre tante. La fille dit, non maman s'il te plaît. N'y allez pas et le garçon dit, ne nous laissez pas seuls ici et la mère dit, ne vous inquiétez pas mes enfants, vous serez entre de bonnes mains votre tante s'occupera de vous et la tante dit, ma sœur tu peux y aller en paix que je prendrai très bien soin de j'aime mes neveux et la mère des garçons dit, ma sœur je sais que tu prendras très bien soin de mes enfants, mais je dois aussi m'occuper de nos affaires, car quand ils grandiront ils s'occuperont de toi ma sœur a dit, tu peux me laisser ma sœur, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et la fille dit, maman tu vas tellement me manquer et s'il te plaît ne pars pas et maman dit, ce n'est pas juste à moi, maman elle est très malade et le garçon lui demande aussi de ne pas partir la mère dit, je vous aime mes enfants et ferme les yeux. Bientôt, les enfants se mettent à pleurer désespérément et la tante dit, assez, assez, lâche-toi et assez de pleurs sont finis et maintenant la vie continue et elle était sur le point de partir de toute façon et crie, avale les gens qui pleurent, le garçon dit, non parle comme ça de ma mère et elle dit, regarde la façon dont tu me parles garçon, maintenant je suis responsable de toi et tu dois me respecter, la fille se tourne vers sa tante et dit, ne parle pas comme ça à ma frère, je ne t'accepterai pas comme ma mère et ma tante disent, je ne veux pas de toi et je m'occuperai des affaires et tu m'obéiras et sortons d'ici. La tante pousse ses neveux hors de la maison et dit, allons nous promener maintenant et la fille demande, tante où allons-nous? Et la tante a répondu, quelle fille a ingéré? Peu importe où on y va juste, le garçon dit, j'y vais pas tante je veux rester à la maison et la tante lui répond, peu importe ce que tu veux ou pas et allons-y et maintenant je vais m'en débarrasser une fois pour toutes, le garçon demande, où vas-tu nous emmener? Elle l'appelle ingérée et dit qu'elle s'en fiche et crie allons-y et marche tout de suite en tirant les enfants. Plus loin, il y a deux hommes dont la tante pousse les enfants et dit, voilà votre commande, vous ne voulez pas un couple? Ils sont là tous les deux, le garçon dit, nous voulions même un couple à vendre, mais regardez ce garçon comme il est sale et la tante dit, ce n'est pas ma faute si ce garçon est sale et que vous ne vouliez pas les deux. Je les ai amenés tous les deux et où est mon argent? L'homme aux cheveux gris dit, non, pas comme ça, on ne fera pas affaire avec toi, non, le sale garçon comme ça, je veux juste la fille et la tante dit, juste la fille, tu étais d'accord avec moi tous les deux, je ne veux même pas savoir, dit l'homme aux cheveux gris, c'est toi qui décides, j'ai ton argent ici et tu vas vouloir vendre juste la fille? Le garçon dont je ne veux pas et l'argent est là et la tante a demandé, combien as-tu là-bas? Je veux les 10 000 qui ont été convenus, le garçon aux cheveux gris dit, tiens, ton argent et prends cette fille pour toi et viens ici vilain garçon, la fille crie tante ne me laisse pas ici et les garçons la prennent et la mettent dans la porte-sac de voiture. La tante tire le garçon et dit, waouh! Quel garçon ennuyeux! Qu'est-ce que je fais de toi? Personne ne veut t'acheter et le garçon dit, tante tu as promis à ma mère que tu prendrais soin de nous et maintenant tu as vendu ma sœur et la tante dit, mon affaire était de vous vendre deux, mais vous sont très sales, le garçon dit, tante, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Et elle dit, je ne sais pas, je sais juste que je ne veux pas de toi dans ma vie et tu vas gâcher toutes mes affaires et venir ici. Elle tire le garçon et lui dit de s'asseoir sur une boîte et il demande qu'est-ce que tu veux faire de ma tante? Et elle dit, le garçon ingéré, tu veux savoir ce que je vais faire? Je vais t'abandonner ici dans ce parc, personne ne veut vraiment de toi et je ne vais pas rester avec toi, le garçon désespéré dit, Tati ne me fais pas ça s'il te plaît. Et il pleut beaucoup et j'ai très froid. La tante se met à rire et dit, ta mère est déjà morte et l'entreprise familiale est maintenant à moi et je veux me tirer d'affaire et partir. Le garçon seul dit, mon Dieu! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma mère n'aurait pas pu mourir, mon Dieu ma mère aurait pu me prendre. Des années plus tard, la tante quitte la maison et il y a un homme qui dort à sa porte et elle dit, qu'est-ce que c'est ici? Que faites-vous ici? Votre mendiant sort de ma porte, malodorant et sale et l'homme dit, calme-toi ma fille. Autant que je sache, la rue est publique et elle dit, je ne veux pas savoir à ma porte, je ne veux pas y aller. L'homme dit, allez, ma fille, au moins il ne pleut pas autant, tu vas me mettre dehors comme ça. Et elle a répondu, je ne veux pas savoir, c'est ton problème et pas le mien et sors d'ici. L'homme dit, putain de vie et elle dit, et partez vite, ces gens dégoûtants à ma porte.
L'homme trouve de la nourriture et le remercie en levant les mains vers le ciel. Encore une fois, la tante voit le mendiant assis sur le trottoir et dit « Je n'y crois pas, ce sale mendiant est déjà là, je vais en finir maintenant ». Elle va vers lui et dit « Je ne t'ai pas envoyé une façon ? Que fais-tu encore à ma porte ? Sale mendiant !» Et il dit « Fille, je suis de l'autre côté de la rue, ta maison est là-bas. » Et elle dit « Je m'en fous, tu laisses tout le quartier sale et pars d'ici, sale mendiant. » Et il a dit « Tu n'as pas, je ne vais pas avec le mien de toute façon, quelle haine-ce ?» Et elle lui dit de sortir de là encore et prévient que si je t'attrape encore ici, j'appellerai la police. Il prend son carton et s'en va. Elle sort de la maison et le voit allongé devant sa maison et dit « Je n'arrive pas à y croire, ce sale mendiant allongé à nouveau à la porte de ma maison, tu ne vas pas sortir d'ici ? Je vais appeler la police pour vous. » Accompagnée d'un policier, elle dit « C'est lui là-bas, il essayait de cambrioler ma maison. » La police l'appelle et lui dit « Levons-nous, t'es en état d'arrestation. » Le mendiant se lève et demande ce qui se passe. « Quel est le crime que je commets ici ? » Le policier dit « La fille vient de me dire que vous essayez de cambrioler sa maison et est-ce vrai ?» Le mendiant dit « Non, elle ment, c'est de la calomnie et je dormais ici. » La femme s'immisce et dit « Policier, allez-vous lui faire confiance ou me faire confiance ? Je suis un bon citoyen et je paie bien mes impôts. Et il vit juste dans la rue, qu'apporte-t-il à la société ?» Le mendiant dit « Ce n'est pas une raison pour que tu me traites comme ça, non ?» Le policier dit « Tu es en état d'arrestation et il te prend. » Et la femme crie « Bravo, celui qui t'a dit de ne pas sortir de ma porte, je t'avais prévenu. » Quelques jours plus tard, un avocat dit « Je vais prendre ce dossier ici et je vais faire son défenseur public, car il a fait une demande gratuite et je vais le défendre. » Le juge dit « Commençons la section maintenant. Monsieur G.U est accusé par Mayara d'avoir tenté de voler son manoir, n'est-ce pas ?» L'avocat de Mayara confirme et le juge demande « Monsieur G.U, avez-vous demandé un défenseur public ? Et puis-je savoir où est votre avocat ?» Bientôt la fille entre et dit « Je suis là. » G.U a demandé « Qui es-tu » Et elle dit « Je suis ton avocat et je suis venu te défendre dans cette affaire. » Et le juge dit « Donc puisque ton avocat est arrivé, on peut commencer l'audience. » Il demande à Mayara si elle avait des preuves contre G.U. Son avocat dit « Oui, nous avons des preuves et même les preuves sont là et tout est documenté pour que nous puissions tout résoudre correctement. » Le juge se tourne vers l'avocat de G.U et demande si vous avez des preuves qu'il est innocent. Elle dit « Oui, j'ai même des images de caméra qui prouvent qu'il n'essayait pas de voler et qu'il était juste allongé sur le pas de la porte. » Le juge dit « D'après ce que je comprends dans le rapport que vous m'avez remis, avez-vous une autre charge et quelle autre charge ouvrez-vous contre Mayara ? » Je l'accuse d'abandon incapable, de trafic d'enfants et de fraude à l'héritage. Et G.U dit « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Bientôt Mayara crie « Qui es-tu et comment t'appelles-tu » Et l'avocat dit « Tu te souviens de moi ? Je m'appelle Isadora et tu m'as abandonné ?» Alors G.U dit « C'est ta sœur ? Depuis combien de temps je te cherche ?» Mayara se lève et dit « Quoi ? Que faites-vous ici ? » Et Isadora dit « Aujourd'hui je suis venue ici pour défendre mon frère et j'ai la preuve que tu es coupable. » Le juge dit « Vraiment, Madame Mayara, vous êtes coupable, vous êtes en état d'arrestation. » Et Mayara dit « C'est absurde et je n'irai pas en prison, et tout cela est un mensonge. » Le juge demande le silence. Une policière entre dans la pièce et appelle Mayara et lui donne la voix de l'arrestation. Isadora dit à son frère qu'il a tant cherché, mais que maintenant elle allait l'aider et l'appelle pour l'accompagner.